Alors, dans les indispensables de cette semaine, nous en sommes au combien? Bonjour. Non, j'ai pas envie de dire bonjour, voilà. Je l'ai déjà dit, j'ai dit bonjour la semaine dernière, donc on va pas non plus perdre du temps à dire bonjour. Chaque fois, on est combien? 1, 2, 3, 5e indispensable avec un S. Donc, alors on va commencer avec un indispensable copinage, relation, tout. Enfin, vraiment le copinage à mort parce que j'ai détesté ce livre et qu'on m'a obligé un peu, mais je touche dessus, donc voilà, je vais le faire. Non, je plaisante. Elle s'appelle Mélanie Morin. Mélanie Morin, on la connaît bien, c'est celle qui sert maîtresse de cérémonie au salon du livre de poche de Saint-Maur, qui est une femme, faut le dire, elle s'appelle Mélanie, c'est une femme, elle est intelligente, elle est brillante, elle manque pas de charme. Ouais, elle est chroniqueuse au magazine de la santé. Il y a plein de gens au magazine de la santé que je connais qui ont écrit des livres, je n'en citerai pas, il y en a qui me font la gueule, mais je ne vais pas parler de leurs livres. Et elle, je l'ai fait parce que je trouvais ça, c'est exactement le livre qui correspond à ce dont on a besoin tous. Ça s'appelle Docteur, j'ai un ami qui, c'est chez Larousse et c'est toutes les questions que vous vous posez. Et c'est vrai que quand elle dit Docteur, j'ai un ami qui, ça veut dire que c'est pour vous, mais que vous voulez pas dire que c'est pour vous. Et là, vous avez plein de réponses. Je sais pas pourquoi je tombe là-dessus. Voilà. J'ai un ami qui a un petit pénis. J'ai des pertes vaginales abondantes. J'ai un ami qui a des érections quand il se fait masser. J'ai une amie qui émet des pets vaginaux. J'ai une amie qui a des glaires dans la gorge. Mais il y a plein de choses comme ça, ou qui rougit très facilement, parce qu'on va me dire que je suis obsédé. Et alors, il y a un truc, c'est le sommeil, j'ai attrapé les vers de mes enfants. Donc, elle travaille au magazine de la santé, donc elle va vous demander aussi d'aller voir votre médecin, de consulter votre médecin. Elle va vous donner quelques petits, comme ça, remèdes. Elle est comme on aimerait que tous les médecins soient, tous les docteurs soient, et qu'ils aient pas souvent des têtes à vous faire peur dès qu'ils ouvrent la poignée de leur cabinet. Vous voyez, donc c'est hyper efficace, c'est pratique, c'est drôle. Ça s'appelle Docteur, j'ai un ami qui, de Mélanie Morin chez Larousse. Un autre indispensable qui vient de sortir en poche, alors là on s'était battu pour ce livre, hein. D'ailleurs il en a écrit un autre qui est excellentissime, on en refera une chronique spéciale sur celui-là. Ça s'appelle Un bon écrivain est un écrivain mort de Guillaume Chérel en livre, non c'est en J'ai lu. C'est un type qui joue avec les situations, qui joue avec les formules. Il me fait penser un peu à Nadine Monfils, vous savez, c'est la dame qui est belge et qui a fait une héroïne culte qui s'appelle Mémé Cornemuse. Et c'est le même genre d'humour. Alors là on est dans un monastère dans le sud de la France, il y a 10 écrivains, il va arriver une chose, c'est qu'ils vont disparaître, hein, ils vont être assassinés et tout. Il n'a pas donné les vrais noms, hein. Il y a Frédéric Belvédère, il y a Michel Ouzbek, il y a Amélie Latombe, il y a Delphine Vegan, il y a Cathy Podkol, il y a Tatiana de Roseraie, et il y a Christine Desgros, il y a Jean de Moisson, et il y a Yann Moite. Donc vous voyez, c'est un peu à l'image de ce bouquin, j'ai adoré, si vous avez un petit buzz de mort, c'est pas cher, hein, ça vaut 8 €. Il y a même l'Humanité qui a adoré. Un brûlot fort sur ce qu'est la littérature, c'est qu'elle doit représenter dans l'idéal un acte de résistance. Moi j'ai surtout passé un bon moment, plein de plaisir. Il analyse bien certains personnages et certains travers de l'édition française et des écrivains. C'est très sympathique, c'est bien écrit. Et voilà, vous allez passer un bon moment. Ça s'appelle Un bon écrivain est un écrivain mort. Le polar de l'anti-rentrée littéraire. C'est de Guillaume Chérel et Angélu. Et alors, il paraît que je n'ai jamais parlé de ce livre. Alors, Marie-Beth Keane, c'est une femme qui a changé le monde. Ces gens, ces inconnus qui vont faire que après elle, le monde ne sera plus jamais comme elle était. Alors, le problème, c'est que chaque fois qu'elle va dans une famille new-yorkaise, ils sont tous malades. Ils meurent. Soit ils ont des fièvres pas possibles. Puis, on mène l'enquête. Et là, on va déboucher sur cette femme et on va décider qu'elle est une empoisonneuse, qu'elle c'est une criminelle. C'est une histoire vraie. On va l'enfermer dans une prison new-yorkaise, c'est au 19e siècle. Elle est complètement désespérée parce que pour elle, elle est innocente. Elle n'a absolument rien fait. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait un médecin qui commence à s'intéresser à cette femme. Et en fait, on va découvrir grâce à elle, c'est qu'un porteur sain. Elle est porteuse d'un microbe. Elle ne risque rien, mais elle va le donner aux autres. Et ça va être le début de quelque chose qui va changer complètement la médecine et de sa notion de cette vision de porteur sain et de microbe. Ça se lit comme un polar, hein. Il y a une enquête. Elle vous décrit la vie de cette femme qui est enfermée, qui est toute jeune, qui voudrait des enfants. C'est vraiment magnifique. Ça s'appelle La cuisinière de Marie-Beth Keane. C'est chez 10-18. Voilà, c'est fini pour ces indispensables. Je vous dis à dans 15 jours ou la semaine prochaine, Fred? Combien? La semaine prochaine. Alors il dit la semaine prochaine, voilà. Et puis la semaine prochaine, vous aurez aussi mardi, vous aurez Thomas avec sa sélection de BD et de manga. À bientôt!